Changer votre vie vous intéresse? Regardez alors tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne particuliers et professionnels qui ont envie de croire en eux, qui ont envie de donner un nouvel élan à leur existence, de poursuivre leurs rêves et d'être sûrs d'y parvenir. Alors il s'agit parfois aussi de lever certains blocages, certaines peurs et d'avancer sereinement tout en se libérant et en exploitant ses ressources et son potentiel au maximum. Vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr. Je consulte en cabinet à Rennes, mais aussi par téléphone. Vous avez également accès à des formations en ligne que je vous ai préparées pour vous accompagner. Je les ai conçues comme des ingrédients. Vers plus de succès, plus de bonheur, vous pouvez prendre ou des petites formules sur des points particuliers comme la gestion du stress, des émotions, comme le développement de la confiance en soi ou d'autres points, ou une formule beaucoup plus globale qui va vous accompagner sur un véritable changement de vie, domaine de vie par domaine de vie, étape par étape, en abaissant tous les freins possibles, en travaillant ses peurs, en développant votre confiance en vous, votre aptitude à mieux communiquer, à être plus à l'aise et à définir vos objectifs jusqu'à les atteindre. Alors, on se retrouve très vite sur ce site internet, vous aurez toutes mes coordonnées. Je suis très contente d'avoir pu vous préparer cette formation qui me semblait essentielle parce que je sais qu'on ne se rencontrera pas tous, que vous ne ferez pas forcément la démarche en face à face et un jour il est possible comme ça, par une formation en ligne, de changer de vie et c'est essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes en train de regarder peut-être par curiosité cette vidéo. Et là, je vais vous parler juste d'un point, un point isolé qui peut vraiment faire une différence très importante, qui va toucher à votre démarrage de journée. Parce que vous savez que souvent, quand on démarre bien la journée, le reste suit. Le contraire est aussi vrai, alors c'est important de savoir comment bien préparer ce démarrage, comment commencer idéalement sa journée et puis se mettre dans un élan, dans une énergie positive, portée par une vraie motivation et une belle énergie. Alors comment est-ce que vous pouvez agir au quotidien? Je ne sais pas quelles sont vos habitudes matinales, quelle est votre routine, si vous avez tendance à faire un démarrage un peu en trombe, en vous levant au dernier moment, en vous précipitant, en étant tendu toute la journée après parce que le matin vous avez précipité un petit peu cet état d'éveil et cette mise en marche qui est pourtant précieuse et qui doit se faire en préservant votre rythme et les habitudes qui servent. Alors comment est-ce que vous pouvez changer? Comprenez que la première heure de votre journée doit un peu être la source d'inspiration de ce qui va suivre. Essayez d'en faire un échantillon de ce que vous avez envie d'apporter à votre journée. Alors vous avez peut-être envie d'y apporter des choses constructives qui vont vous rapprocher de vos rêves, peut-être envie de penser à vous aussi, de vous détendre, peut-être envie d'apprendre, de consacrer un certain temps à l'apprentissage dans votre journée et donc commencer ceci dès le matin, peut-être une pratique sportive, que ce soit pour réveiller votre corps ou pour prendre soin de votre santé et également de votre ligne, c'est un objectif tout à fait louable. En tout cas, comprenez que si vous prenez le temps de planifier des petits créneaux le matin, qui vous permettent de penser à vous, de faire des choses qui comptent, vous allez avoir en 1 heure la possibilité d'avancer sur énormément de choses. Le risque dans une journée est de ne pas penser à soi et de ne pas penser à ce qui nous rapproche de nos rêves et à juste suivre ce qui nous semble être inexorable. C'est-à-dire qu'on a à se préparer, on a à manger, on a à se laver, à préparer les enfants, à les emmener à l'école si jamais vous êtes parent, à partir au travail, à faire sa journée, à revenir, à faire à manger, le ménage. Et dans tout ça, où est-ce que vous avez pensé à vous? C'est pour ça que les routines matinales sont de plus en plus en vogue, que des livres comme Miracle Morning ont énormément marché, parce que les gens se disaient, mais à quel moment je pense à moi? À quel moment je me pose? À quel moment je fais du sport? À quel moment je lis? À quel moment je programme ma future vie? Je me reconcentre sur ce qui est essentiel pour moi, et c'est là que la routine matinale peut vraiment intervenir. Alors j'ai essayé Miracle Morning, je me suis levée tôt le matin, ce qui vraiment est contre nature pour moi, parce que j'ai plutôt tendance, si je n'ai rien au programme, à me lever à 9 h du matin, je sais c'est très tard. J'ai plutôt besoin de 9 h d'ailleurs de sommeil que 6 ou 7, je rêverais d'avoir besoin juste de 6 ou 7. Mais en tout cas, j'ai réussi à descendre quand même
mon niveau de sommeil sans me mettre en péril, sans être un légume ou un zombie qui ne sait plus ce qu'il fait de sa journée ou qui perd totalement en efficacité. Donc c'est faisable. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire de manière radicale. Il y a des techniques qui consistent à se lever 5 minutes plus tôt chaque jour. Vous pouvez essayer cette technique si elle fonctionne pour vous. Vous pouvez essayer d'un coup de vous lever un quart d'heure plus tôt, puis une demi-heure, voire 1 heure plus tôt directement. Si on décale l'heure du coucher, ça peut se faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai décalé mon horaire de coucher et je me suis levée 1 heure plus tôt. Et j'ai réparti un certain nombre de choses qui étaient importantes pour moi sur cette heure, sur cette nouvelle heure que je créais dans ma routine. J'ai donc commencé par un éveil en douceur. Donc, je faisais de la méditation, pas dans mon lit, parce que sinon le risque c'était de me rendormir. Et je le fais avec des écouteurs, donc je voulais pas non plus réveiller mon mari ou être gênée s'il bouge. Enfin, je voulais vraiment avoir mon petit cocon. Donc je l'ai fait dans une chambre d'amis. Bon, faut avoir la chance, mais vous avez peut-être un canapé, vous pouvez le faire tranquillement dans le salon. Et je consacrais 10 minutes, 10-15 minutes à ce réveil, à ce scan corporel. Moi, je faisais un scan corporel. Je vous conseille celui de Jon Kabat-Zinn, qui dure plus longtemps, mais simplement sur 10-15 minutes, ça vous permet déjà d'amorcer une méditation, de penser à vous, d'avoir un moment de calme. Alors je sais, vous sortez du lit, vous allez dire je suis déjà calme, mais ça n'a rien à voir. Un moment de sommeil et un moment de méditation, c'est totalement autre chose. Ensuite, il y a eu des phases où je faisais directement du sport, d'autres phases où je lisais d'abord. J'accordais aussi 15 minutes à chaque activité. Donc en centrant, je faisais en gros 15 minutes d'abdos ou 15 minutes de fessiers. Enfin, vous ciblez par rapport à vos envies. Parce que clairement, faire 15 minutes un peu de tout, ça va rien vous apporter, enfin vraiment pas grand chose. Donc il faut sentir que cet effort, que ces efforts qu'on fait au niveau physique peuvent porter leurs fruits. Moi je trouvais ça important. Si c'est juste histoire de vous mettre en mouvement, faites plutôt un réveil généralisé. Et donc je lisais pendant 15 minutes, donc je me mettais dans un coin et puis souvent au même endroit que là où j'avais fait ma méditation. Et puis je lisais, j'avançais et ne serait-ce qu'en 15 minutes, même si ce ne sont que quelques pages, ça fait du bien de se dire aujourd'hui j'ai encore pu avancer dans ce livre que j'adore. Donc moi c'est toujours du développement personnel. Vous le savez, je lis très peu de romans par choix parce que j'adore tout ce qu'on peut découvrir dans ces ouvrages. Et après ça, je prenais 5 minutes pour regarder à quoi allait ressembler ma journée, quelle était la planification que j'avais prévue au préalable. Moi, je le fais une fois par semaine. J'ai ma planification au mois, j'ai ma planification à la semaine et j'ai ma planification à la journée. Donc, je sais en gros à quoi va ressembler ma journée, quelles sont mes tâches les plus importantes et ce qui va constituer ce qu'on appelle mes grosses pierres. Ces tâches qui sont vraiment impactantes, qui vont me faire avancer vers mes rêves. C'est quelque chose que je vous recommande vivement. Ensuite, je visualisais la vie idéale vers laquelle j'ai envie de me diriger, tous ces rêves, tous ces objectifs qui font partie de mes aspirations, qui sont vraiment des objectifs dont j'ai vérifié la cohérence, qui sont très importants pour moi et pour lesquels je suis prête à fournir énormément d'efforts, à aller au bout des choses. Et donc ça me permettait vraiment de me recharger en énergie, de savoir pourquoi je le faisais, pourquoi cette journée allait compter pour moi et quelles étaient les actions qui allaient vraiment être en cohérence avec ces objectifs à long terme. Et ça, c'est vraiment important. Donc vous voyez, ceci regroupé avec cela, ça représente à peu près 1 heure. Alors des fois, je passais 5-10 minutes sur une chose. Quand je vous dis 5 minutes, des fois, ça dépassait un petit peu. Et donc, c'est important. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je faisais aussi, je trouve ça très important, à chaque fois que je le fais, j'ai en plus d'énormes retours. Les affirmations positives qu'Emile Coué nous recommande de prononcer chaque matin ont, sur ma vie, sur mon quotidien, sur les rencontres que je peux faire, un impact énorme. Alors ceux qui connaissent la loi de l'attraction, qui y croient, vont en comprendre le sens. Mais donc c'est très important, donc je me focalise sur les choses que j'ai envie de voir avancer, progresser le plus rapidement. Et donc je prononce avec un grand sourire et en y croyant, en pratiquant justement cet engagement à rendre réel et à croire en cette réalisation possible, eh bien tout ce qui pour moi est important. Donc c'est une routine matinale qui se fait en 1 heure. Je vous recommande vraiment d'essayer ça. Vous pouvez lire le livre Miracle Morning qui vous guidera. Alors c'est un livre peut-être trop épais pour vous, même si je crois qu'ils ont dû le sortir en poche vu le succès. Et en tout cas, ça peut vraiment changer toute votre journée et votre existence si vous avez comme ça un cadre qui vous permet de vous donner envie de vous lever le matin. Parce que si vous vous levez le matin sans objectif ou en ayant des choses assez ingrates à faire, par exemple parce que vous avez laissé la vaisselle déborder la veille au soir, que la table est pleine de miettes, en vous levant, vous allez vous dire
je resterai bien au lit. Donc pour moi, c'est important de boucler, de faire table rase. Le soir, la cuisine est rangée, c'est propre, j'accumule pas de retard. Si j'ai du retard dans autre chose, par exemple dans un rangement de linge ou dans des tâches, dans des dossiers, je mets ça dans un endroit que je ne vois pas. C'est-à-dire que c'est pas dans ma chambre, mon bureau n'est pas dans ma chambre, donc veillez à ce que votre chambre soit un lieu préservé de toute distraction ou source de stress. C'est très important que vous commenciez votre journée par un éveil qui vous donne envie de vous lever le matin, par une énergie qui est poussée par toute cette routine que vous savez porteuse de sens et d'énergie, parce qu'elle vous mène vers une construction, vers une évolution, vers cette dynamique de croissance sur laquelle je suis déjà revenue énormément de fois. C'est la 27 millième vidéo sur laquelle je suis en train de vous parler de dynamique de croissance, mais parce que je trouve que c'est essentiel d'avancer, de ne pas sombrer dans l'immobilisme, de continuer de croire qu'on a énormément de choses à apprendre, d'entretenir sa créativité et sa curiosité, ça change une vie. Alors connectez-vous à un bon démarrage, faites de votre matinée quelque chose qui vous apporte une vraie source de joie dès cette première heure, parce que vous allez voir que la journée n'aura absolument pas la même teinte si vous y avez apporté énormément de sources de plaisir, énormément de sources de motivation, si vous avez pensé à vous, si vous avez avancé vers vos rêves et que vous êtes recablé sur l'importance du pourquoi de chaque action. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, c'était Valérie Sauvage. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge et aimer cette vidéo s'il vous plaît, si elle vous a plu. Ça me fait vraiment très plaisir. À très bientôt et profitez de cette journée au mieux.